La panne arriva sans prévenir, dans un endroit où rien ne semblait exister, comme si la route elle-même s'était perdue au milieu d'un vide silencieux. Le moteur s'éteignit brusquement, sans signe avant-coureur, laissant la voiture immobile au bord d'une route déserte que la nuit avait déjà engloutie. Il n'y avait plus aucun bruit, pas de vent, pas d'animaux, pas même ce fond sonore imperceptible que l'on retrouve habituellement dans les endroits isolés. Rien. Joy resta un moment assise derrière le volant, les mains encore posées dessus, comme si son corps refusait d'accepter que tout venait de s'arrêter d'un seul coup. Lorsqu'elle sortit finalement du véhicule, l'air nocturne la frappa immédiatement, froid et humide, mais surtout chargé de quelque chose d'indéfinissable. Une odeur, légère au début, presque inexistante, mais suffisamment présente pour provoquer une sensation de malaise immédiate, comme si l'air lui-même portait la trace de quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Au loin, une lumière apparaissait, faible, instable, un néon jaunâtre qui clignotait irrégulièrement, révélant la silhouette d'une station-service isolée plantée au milieu de nulle part comme un vestige oublié. Plus elle s'en approchait, plus l'odeur devenait lourde, épaisse, presque tangible, s'infiltrant dans la gorge, s'accrochant aux vêtements, s'imposant comme une présence invisible. La station semblait abandonnée depuis des années. Les pompes étaient rouillées, le sol fissuré, les panneaux délavés, et pourtant, la lumière était allumée. Quelqu'un était là. Le pompiste se tenait près de l'entrée, immobile, comme s'il n'avait jamais bougé, comme s'il était simplement apparu là au moment exact où elle arrivait. Son visage était difficile à lire dans la lumière instable, mais quelque chose dans sa posture donnait l'impression qu'il attendait. Pas qu'il travaillait, pas qu'il passait le temps, mais qu'il attendait précisément quelqu'un. L'intérieur de la station était étroit, sombre et étrangement propre comparé à l'état extérieur du bâtiment. Chaque objet semblait à sa place, comme si rien n'avait jamais été déplacé, comme si tout avait été figé dans une sorte d'ordre artificiel. Mais l'odeur, elle était plus forte ici, beaucoup plus forte. Elle ne venait pas d'un endroit précis, elle était partout. Puis le pompiste indiqua un escalier, dissimulé dans l'ombre, menant à une pièce située juste au-dessus de la station. Un endroit pour passer la nuit. Un endroit qui semblait exister uniquement pour ça. La pièce était petite, presque étouffante, éclairée par une lumière blanche trop forte pour être confortable. Le lit était parfaitement fait. La table parfaitement propre. La fenêtre totalement opaque, comme si l'extérieur n'existait plus une fois la porte refermée. Et sur le mur, une grille d'aération. Dès que la porte se referma derrière elle, l'odeur changea. Elle ne se contentait plus d'être présente. Elle devenait envahissante, oppressante, presque vivante. Elle venait de la grille. L'air qui en sortait était chaud, anormalement chaud, et chargé de cette puanteur insupportable, un mélange de chair en décomposition et d'humidité stagnante, comme si quelque chose pourrissait depuis longtemps dans un espace fermé. Puis un bruit, très léger, à peine audible, un frottement, irrégulier, comme quelque chose qui glisse lentement contre du métal. Le silence autour amplifiait chaque détail, chaque variation, chaque vibration, jusqu'à rendre le moindre son presque insupportable. Le bruit recommença, plus net, comme des doigts, qui cherchaient, qui exploraient, puis un souffle, faible, étouffé, comme si l'air passait à travers quelque chose de trop étroit. La grille vibra très légèrement, à peine, mais suffisamment pour prouver que ce n'était pas un simple courant d'air. Quelque chose était derrière, et ce quelque chose était vivant. L'odeur s'intensifia encore, puis une forme apparut, lentement, dans l'ombre du conduit, un œil, rouge, humide, fixe, qui observait, sans cligner,
sans bouger, puis une seconde forme, un morceau de peau, tiré, déformé, comme si ce qui se trouvait derrière la grille était comprimé dans un espace trop étroit pour contenir un corps humain. Un mouvement, plus violent cette fois, un grattement, plus rapide, plus désespéré, et cette sensation terrible que ce qui était là essayait de sortir. Puis quelque chose changea dans la pièce. Pas un bruit, pas un mouvement visible, mais une présence, derrière, immédiatement, trop proche. La porte n'avait fait aucun bruit. Aucun. Et pourtant, le pompiste était là, dans l'encadrement, immobile, silencieux, son visage légèrement incliné, comme s'il observait, comme s'il évaluait. Puis lentement, il sourit. Et dans cet instant suspendu, l'odeur sembla devenir encore plus forte, comme si quelque chose sous la station venait de comprendre qu'elle était là. Le pompiste ne bougeait pas. Il restait dans l'encadrement de la porte, immobile, comme une silhouette posée là depuis toujours, parfaitement intégrée au décor. Son regard ne quittait pas la grille. Pas Joy. La grille. L'odeur était devenue presque insupportable, au point de s'infiltrer dans chaque respiration, de brûler lentement la gorge et de laisser derrière elle un goût métallique, épais, comme si l'air lui-même était en train de pourrir. Puis, le bruit changea. Ce n'était plus un simple grattement. C'était une pression. Quelque chose poussait, de l'intérieur. Lentement. La grille vibra plus fort. Les vis tremblèrent légèrement. Un petit nuage de poussière tomba sur le sol. Et derrière, la forme devint plus nette. Un visage, écrasé contre le métal. La peau était pâle, trop pâle, étendue comme si elle avait été tirée de force, comme si le crâne ne rentrait pas correctement dans l'espace où il se trouvait. Un œil, ouvert, trop ouvert, injecté de sang. Et l'autre, absent, remplacé par une cavité sombre d'où s'échappait une humidité noire. Le visage ne clignait pas, il observait. Puis lentement, les lèvres se mirent à bouger, sans son, comme si la voix restait coincée derrière, comme si quelque chose empêchait les mots de sortir. Puis la pression cessa brusquement, le visage disparut. Le silence retomba, mais seulement pendant une seconde, parce qu'un nouveau bruit apparut, plus profond, plus large, comme un mouvement collectif, comme si ce qui était derrière la grille n'était pas seul. Le sol vibra légèrement. Un grondement étouffé remonta à travers les murs. Et cette fois, l'origine ne venait plus de la grille, elle venait d'en dessous, dessous la station. L'air changea. Il devint plus chaud, plus humide, comme si quelque chose respirait sous le plancher. Le pompiste entra finalement dans la pièce, lentement. Ses pas ne faisaient presque aucun bruit, comme s'il ne pesait rien, ou comme s'il marchait sur quelque chose de plus souple que du bois. Il passa à côté de Joy sans la regarder, puis s'approcha de la grille et posa sa main dessus. Un contact simple, familier, comme on touche quelque chose qu'on connaît bien. À cet instant précis, tout s'arrêta. Plus de bruit, plus de mouvement, comme si ce qui était derrière reconnaissait ce geste, comme si ça obéissait. Puis il retira la main, et le chaos reprit, immédiatement, plus violent, plus désorganisé. Les coups contre la grille devinrent irréguliers, désespérés, comme si quelque chose tentait de sortir avant qu'il ne soit trop tard. Puis, un craquement. Sous le sol, Joy baissa les yeux et le vit. Le bois, il bougeait très légèrement, comme s'il se soulevait, comme si quelque chose poussait depuis en dessous. Une fissure apparut, fine, puis une autre, et à travers ces fissures, quelque chose d'humide, quelque chose de sombre, qui glissait lentement, puis une main, ou ce qu'il en restait, sortit. Les doigts étaient tordus, trop longs, la peau déchirée par endroits, laissant apparaître une matière plus sombre en dessous. Elle se referma lentement, comme si elle testait l'air, comme si elle découvrait la surface, puis une deuxième main, puis une troisième, puis d'autres, partout.
Le sol n'était plus un sol. C'était une surface fragile, au-dessus de quelque chose qui voulait remonter. L'odeur devint insoutenable. Elle n'était plus seulement celle de la mort, c'était pire. C'était l'odeur de quelque chose qui refusait de rester mort. Le pompiste regardait, calmement, sans aucune surprise, comme s'il attendait ce moment, comme s'il savait. Puis très lentement, il tourna la tête et fixa Joy. Et dans son regard, il n'y avait pas de menace, pas de colère, pas de folie, seulement une évidence, comme si tout cela était normal, comme si cela arrivait à chaque fois. Puis il esquissa un sourire, et dans ce sourire, il y avait une compréhension terrible, parce qu'à cet instant précis, il ne regardait plus quelqu'un qui venait d'arriver, il regardait quelqu'un qui allait rester. Le sol continuait de se déformer, pas violemment, pas brutalement, mais avec cette lenteur insupportable qui laissait le temps de comprendre. Les fissures s'élargissaient, dessinant des lignes irrégulières sous les pieds de Joy, comme si la surface elle-même n'était qu'une fine couche posée au-dessus de quelque chose de bien plus vaste. Les mains ne tentaient plus de sortir, elles restaient là, posées, figées, comme si elles attendaient. Puis une chose changea. Le mouvement ne venait plus d'en dessous. Il venait de la pièce, les murs, très légèrement. Il respirait, à peine perceptible, mais réel, un gonflement, puis un relâchement, comme une cage thoracique, comme si la station entière était vivante. Joy sentit ses jambes devenir plus lourdes, pas paralysées, mais ralenties. Comme si le sol lui prenait quelque chose, comme si chaque seconde passée ici la liait davantage à cet endroit. Puis l'odeur changea encore. Elle n'était plus seulement celle de la décomposition. Elle devenait familière, trop familière. Comme si le corps s'y habituait, comme si le cerveau décidait que c'était normal. Et c'est à cet instant précis que le véritable danger apparut. Pas dans ce qu'il y avait autour, mais dans ce qui commençait à disparaître. Le rejet, la peur, la résistance, tout devenait plus flou, plus lent, comme si quelque chose réécrivait doucement la perception. Le pompiste s'approcha, toujours aussi calme, toujours aussi lent. Il posa sa main sur l'épaule de Joy. Un geste simple, presque rassurant, et immédiatement, tout s'arrêta. Les murs cessèrent de respirer, les mains sous le sol ne bougèrent plus. Le silence revint, total. Puis, il retira sa main, et tout reprit. Mais cette fois, plus bas, plus profond. Comme si ce qui était en dessous venait de comprendre quelque chose, comme si ça s'était préparé. Le sol céda légèrement, pas assez pour tomber, mais assez pour révéler un espace, sombre, organique, pas une cave, pas une pièce. Quelque chose de plus vaste, quelque chose qui ne ressemblait pas à une construction humaine. Et dans cet espace, des formes, des corps, ou ce qu'il en restait, alignés, pas entassés, pas jetés, placés, comme des éléments nécessaires, comme des pièces. Certains encore entiers, d'autres changés, fusionnés, étendus, comme si leur forme avait été adaptée à cet endroit, comme si le lieu lui-même les avait remodelés. Puis un détail, un mouvement, infime, dans l'un des corps, un œil s'ouvrit, lentement, et regarda vers le haut, vers elle, sans expression, sans vie, mais conscient, puis un autre, puis plusieurs, et soudain, tous les regards se tournèrent, en même temps, vers elle, pas pour appeler à l'aide, pas pour fuir, mais pour reconnaître, comme si elle faisait déjà partie de cet ensemble. Le pompiste regardait toujours, immobile, puis lentement. Il parla, pas pour expliquer, pas pour prévenir, mais comme on énonce quelque chose d'évident, comme une règle, comme un fonctionnement naturel. Et dans ce simple instant, tout devint clair. La station n'était pas un lieu, c'était un passage, un point d'entrée, quelque chose qui attirait, qui guidait, qui amenait les gens exactement ici. Pas par hasard,
Jamais. Puis le sol céda encore un peu, et cette fois, les mains remontèrent, plus nombreuses, plus calmes. Elles ne cherchaient plus à sortir. Elles cherchaient à prendre, doucement, sans violence, sans urgence, comme un processus déjà répété, encore et encore. Joy ne résista pas parce qu'elle ne pouvait plus vraiment, parce que quelque chose en elle avait déjà cédé. Les mains touchèrent ses jambes, puis ses bras, puis son visage. Pas comme une attaque, comme une intégration, comme si elle était replacée, à sa place, et très lentement. Elle disparut, pas engloutie, pas tirée, mais absorbée, comme si elle n'avait jamais été séparée de cet endroit. Le lendemain, la station était toujours là, calme, vide, parfaitement normale. Un nouveau véhicule s'arrêta, un problème mécanique, une lumière au loin, une solution, et derrière la vitre, le pompiste, immobile, qui attendait, comme toujours, parce que certaines pannes ne sont pas des accidents, elles sont des invitations.